Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, tu connais. J'ai changé un petit peu de décor, j'ai fait ça en attendant. Pourquoi? Parce que j'avais juste la flemme d'accrocher le truc au mur pour que ça... Enfin bref, j'ai eu la flemme. S'il vous plaît, pour ce thread d'horreur, acceptez ce décor qui est moins flippant que l'autre, je l'avoue. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées comme d'habitude sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de jouer le jeu. Je suis en train de lire toutes les histoires et choisir. Là, j'ai les histoires du thread d'horreur de la semaine prochaine qui sont déjà prêtes. N'hésitez pas à me renvoyer vos histoires si vous voyez qu'elles ne viennent toujours pas. Parce que je reçois énormément de mails par jour, donc c'est possible que vos histoires en fait sont loin dans mes mails. Sur ce, ne perdons pas une seule seconde de plus et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'aimerais te raconter une histoire effrayante qui m'est arrivée il y a quelques jours. C'est assez long, mais chaque détail est vraiment important. J'ai, depuis toute petite, toujours vu ou ressenti des choses paranormales, mais ce que j'ai vu ce jour-là, jamais de ma vie, je n'aurais cru le vivre. Je m'appelle Ismahan, j'ai 26 ans et j'étais en vacances en Albanie cet été avec ma cousine de 23 ans. Tout notre voyage s'est merveilleusement bien passé jusqu'au dernier soir. Après un road trip du nord au sud dans tout le pays, nous sommes remontés à Tirana, qui est la capitale, pour y passer la nuit avant de prendre notre vol, retour le lendemain. Nous étions claqués du voyage et nous devions nous lever hyper tôt, 2h30 du matin, pour nous rendre à l'aéroport. Notre Airbnb était assez moderne, mais situé dans une sorte de cité non loin du centre-ville. Étant de grandes voyageuses, cela ne nous dérangeait pas du tout, surtout si c'est que pour une nuit. Au moment de nous coucher, nous entendons les voisins qui ont l'air de faire une petite soirée posée. Les murs étaient très mal isolés, donc on entendait la musique et toutes leurs discussions. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'eux. J'ai même dû me lever un moment pour frapper contre le mur. Ils ont éteint la musique, mais ont continué de parler super fort. Bref, 2h30 du matin, le réveil sonne. Ma cousine avait réussi à s'endormir, mais moi, nuit blanche complète. En se préparant, ma cousine me dit qu'elle a rêvé qu'on courait comme des folles dehors devant l'immeuble. L'info est très importante à retenir. La façon dont elle raconte est assez drôle, donc on rigole et nous passons à autre chose. L'appartement était situé au 6e étage sans ascenseur avec de longs couloirs entre chaque début d'escalier. Le dernier débutant directement dehors par un long couloir, comme certaines cités en France. Je t'ai inséré une photo d'une vidéo que le proprio m'avait envoyée pour me montrer comment accéder à l'appartement. Bref, on était donc en PLS pour descendre nos grosses valises. J'arrive donc tout bas et c'est à ce moment que tout se passe. J'étais en bas du dernier escalier et ma cousine en haut de ce dernier. Elle faisait une petite pause avant de descendre les dernières marches et me rejoindre. À ce moment-là, je lui dis « T'as entendu la balançoire cette nuit ?» Elle me répond que non. Je lui explique donc que j'ai entendu une balançoire et que ça faisait un bruit comme dans les films d'horreur. À ce moment précis, je n'avais pas spécialement peur et je m'étais même dit que c'était sûrement un enfant qui jouait encore dans la cité à minuit. Au moment où je finis ma phrase, je tourne ma tête vers le couloir sur ma gauche et là je vois une silhouette. Mais pas n'importe laquelle. Ma silhouette. La chose était posée exactement comme moi. Même dégaine, même coiffure, même façon de se tenir, avec mon sac à dos, les mains posées sur la poignée de la valise et un sachet plastique sur cette dernière. Il est actuellement 3h du matin, dans la plénitude, je reste figée sur ce que je vois, c'est-à-dire sur moi-même. Plusieurs choses se passent en même temps dans ma tête à ce moment-là. Je me dis que c'est peut-être un miroir, donc je commence à bouger, mais la silhouette ne bouge pas. Je me dis que c'est peut-être un reflet de ma cousine, donc je la regarde finir de descendre les dernières marches. Évidemment, ça ne coïncide pas du tout. Puis je me dis que nous avons déjà traversé ce couloir hier en se trompant d'escalier et qu'il n'y avait absolument pas de miroir. Ma cousine finit de descendre la dernière marche et me voit bloquée sur la gauche. Elle tourne donc sa tête et me re-regarde en disant instinctivement « A'udhu billahi minash shaitan rajim, cours !» Ni une ni deux, on commence un sprint de fou jusqu'à la voiture avec nos valises et nos gros sacs. Je me retourne un moment pour voir si elle nous a suivis dans cette rue.
On faisait un bruit fou avec nos roulettes. Et là, ma cousine me dit « Ne te retourne surtout pas, cours !» On arrive à la voiture, on ouvre le coffre, on jette nos valises, on monte dedans, on ferme les portes et on démarre. Je prends mon téléphone pour mettre du courant et je lui dis « S'il te plaît, on n'en parle pas maintenant, on attend d'être loin ». J'étais clouée au siège, je ne bougeais plus, j'avais l'impression que la chose pouvait apparaître à tout moment à ma vitre. Quelques minutes après, je dis à ma cousine « J'ai envie de pleurer ». Je m'effondre en lui disant que je suis épuisée et que je n'ai pas dormi de la nuit et pourquoi il fallait que ça arrive maintenant. S'ensuit un dialogue. C'était moi, pourquoi c'était moi? Mais non, Isman, je te promets que ce n'était pas toi. Mais arrête, c'était exactement mon apparence. Je te jure qu'elle te ressemblait pas. Pensant qu'elle disait cela pour me rassurer, je lui demande « Jure-le » et elle me le jure. Je lui demande alors ce qu'elle a vu. Et elle me répond « J'ai vu une vieille dame assez grande avec un foulard sur la tête qui lui descendait sur les épaules. » Et là, gros blanc dans la voiture. On se rend compte donc que nous avons toutes les deux vu une chose dans la pénombre qui nous fixait sans bouger, avec une onde très négative. Mais nous n'avons pas vu la même chose. Je précise qu'on est sûr que nous n'avons pas rêvé et que nous avons toutes les deux ressenti que ça ne semblait pas du tout humain. Puis nous avons repensé au rêve de ma cousine, cette nuit, qui nous voyait courir dehors. Je suis donc persuadée d'avoir vu ce qu'on appelle un djinn. Si c'est vraiment le cas, c'était un djinn farceur, qui a pris mon apparence puis s'est transformé en vieille dame lorsque ma cousine a tourné la tête. Je suis restée quelques jours traumatisée de cet événement. J'avais aussi peur de regarder dans un miroir, puis avec le recul, je me dis que ce truc ne nous a pas suivis et ne nous a pas fait de mal finalement. Nous étions juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et la chose est restée là-bas. Certains penseront que nous étions juste fatigués, que nous avons halluciné, possible, mais la tension et l'atmosphère négative et paranormale que nous avons ressenties toutes les deux, et ce sans voir la même chose, me font penser réellement que c'était un djinn. Mais nous le saurons jamais. D'accord. Oui. Moi, je m'imagine juste la scène où tu vois, déjà les couloirs sombres, c'est glauque. Vraiment, j'ai peur de regarder dans un couloir sombre. Alors, si je regarde et que je vois une silhouette, j'ai la chair de poule, hein, les pépites, qui me ressemble, on fait quoi? Je pense que je resterai figée devant cette chose. Et le fait que ta cousine ne voit pas du tout ce que toi t'as vu, moi j'aurais pensé que elle aurait vu la même chose, mais elle a pas du tout. Elle a vu elle une vieille dame. Donc moi je vous crois. Je dis pas que vous avez halluciné. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum kam, alaikum salam. Je m'appelle Lali et j'aimerais te raconter mon histoire. Ça s'est passé quand je devais avoir 8-9 ans. J'étais partie en vacances avec ma famille, c'est-à-dire mon frère et mes parents. On est parti dans un gîte en forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait personne dans les environs. Pas de voisinage ni rien, à au moins 1 kilomètre à la ronde. Tout se passait bien la première nuit. J'étais dans la chambre où il y avait la plus grande fenêtre qui donnait sur la forêt. Angoissant tout ça. La nuit se passe et je me réveille en me sentant bizarrement observée. Tu m'étonnes. Fenêtre sur la forêt, moi j'aurais pas kiffé perso. Je pensais que ce n'était rien de grave, donc je me suis rendormie. Le matin, mon frère et moi, on s'est raconté la nuit. Il me dit que lui aussi avait mal dormi. La deuxième nuit vient et je me réveille d'un sursaut brusque. Un bruit qui ressemblait comme un animal qui se faisait étrangler. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Une sorte d'entité avec de grands yeux noirs tenant une biche par le cou. Je cours dans la chambre de mes parents et je leur raconte tout. Eux, bien évidemment, n'y croient pas du tout et me disent que c'était juste un mauvais rêve et que je devais aller me rendormir. La nuit suivante, je n'arrivais pas du tout à dormir. Et comme mon frère, lui non plus, n'arrivait pas à trouver le sommeil, il est venu me retrouver. On a passé toute la nuit à regarder par la fenêtre qui donne sur cette forêt. On ne voit absolument rien. On entendait juste les cris immondes de ces pauvres bêtes. Le lendemain, avec toute ma famille, on devait aller se promener. Et à l'entrée de cette forêt, il y avait une dizaine de cadavres d'animaux de toutes sortes. Choqués, avec mon frère, on raconte tout à nos parents. Un peu perplexes, ils n'y croient pas directement, mais ont quand même bien voulu venir voir par la fenêtre avec nous le soir. Voilà, on est le soir et donc on se prépare à regarder. Rien, pas un bruit.
pas une branche qui craque. Rien. Dans les environs de 3 heures du matin, mon frère, j'ai oublié de prévenir, mais lui il a que 10 ans, voit une chose assez sombre derrière un tronc d'arbre qui nous fixe. Dès qu'elle nous a vus la regarder, elle est sortie de sa cachette avec bien 3 animaux ensanglantés dans ses grandes mains. Pour nous, c'était trop. Tout le monde a commencé à faire ses valises et on a pris la route dès qu'on apercevait le soleil. Après être rentré chez nous, on ressent comme une ambiance assez bizarre. On a été chez un exorciste pour voir ce qui n'allait pas. Et cette fameuse entité nous avait suivis jusqu'à chez nous. L'exorciste réussit à la faire partir et plus jamais on en a reparlé chez moi. Une phobie des forêts s'est installée dans mon corps et plus jamais je n'ai voulu aller en forêt seule ou accompagnée. Merci beaucoup ma pépite pour ton histoire. Je t'avoue que c'est pas que j'ai du mal à y croire parce que je trouve que c'est un manque de respect, tu vois. Enfin, imagine c'est vrai. Donc tu le prendrais super mal comme moi je l'aurais super mal pris, tu vois. Mais ton histoire elle est ouf en fait. Et elle est tellement ouf que c'est pour ça que j'ai du mal à y croire. C'est fou que tes parents, depuis le début, ne croient pas en fait à ce que tu leur dis, ne croient pas du tout. Un soir, ils viennent regarder par la baie vitrée la forêt avec vous, parce que voilà, vous parlez tout le temps de cette chose, etc., etc. Et tu me dis que ça n'apparaît qu'à 3 heures du matin. Je vois mal tes parents rester jusqu'à 3 heures du matin devant cette baie vitrée, sachant qu'il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune branche qui craque, rien. Donc pour moi, dans ma tête, tes parents étaient repartis du coup dormir. Mais dès que ton frère a vu cette chose, vous avez pris la route. Mais il y a une incohérence en fait. Enfin, je sais pas. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, cette histoire est bien flippante. Il y a des petites choses, soit que je n'ai pas compris, soit qui sont un petit peu incohérentes. Si tu passes par là, n'hésite pas à nous expliquer en commentaire si tes parents sont bien restés jusqu'à 3 heures du matin à regarder par la fenêtre avec vous. Sur ce, mes pépites, passons tout de suite à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir Cam, nous sommes donc dimanche et je me décide enfin à t'écrire pour te raconter mon histoire. Je suis désolée par avance parce que mon histoire est très longue. Pour te mettre dans le contexte, j'ai perdu ma grand-mère il y a maintenant 3 ans. Nous étions très proches et son décès m'a fait beaucoup de mal. Toutes mes condoléances, je suis désolée. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée au monde du paranormal. J'ai toujours su que cela existait, mais sans jamais y prêter une attention particulière. Quelques jours après le décès de ma grand-mère, j'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais jamais perçues avant. Des sons, des bruits étranges qui m'étaient inconnus jusqu'alors. J'ai rapidement compris que ces bruits étaient en réalité des entités qui cherchaient à attirer mon attention. Mon don, si je peux me permettre d'appeler ça un don, s'est alors développé depuis ce moment-là. Je me suis mise à ressentir et même à voir distinctement certaines entités. Au départ, cela me terrifiait, mais je m'y suis rapidement habituée, car ces entités qui venaient me rendre visite chaque soir étaient toujours bienveillantes à mon égard. Ce sont des choses qui se ressentent, et je n'avais jamais eu affaire à des visites terrifiantes jusqu'à maintenant. En entrant dans la maison de mon entourage ou bien de personnes qui me sont inconnues, je suis capable de déterminer si celle-ci est habitée ou non par des entités. J'y sens toujours une atmosphère très lourde lorsque c'est le cas. Et c'est là qu'intervient l'histoire qui m'a beaucoup marquée et dont je me souviendrai toute ma vie. Mon petit ami est rugbyman. Chaque année, un week-end est organisé en Vendée pour fêter la fin de la saison. Nous y allons chaque année. Mais mon histoire s'est déroulée l'été dernier, en juillet 2021. Pour que tu comprennes mieux, l'ensemble de l'équipe était logé dans la famille du coach. Ainsi, nous avons tous été répartis dans des logements distincts. Mon petit ami et moi-même, nous avons été logés dans la maison de sa grand-mère. En y entrant, au moment de poser nos bagages, j'ai ressenti une ambiance lourde. Une ambiance très lourde, qui m'a tout de suite mise mal à l'aise. J'ai signifié à mon petit ami que cette maison devait avoir une sacrée histoire. Je m'y sentais vraiment mal et au point d'avoir des sueurs froides. Durant le week-end, nous avons passé très peu de temps dans cette maison, mais à chaque fois que j'y étais, j'entendais marcher près de moi, comme si que quelqu'un déambulait à mes côtés. J'ai été réveillée à plusieurs reprises durant la nuit parce que j'entendais marcher au plafond. Mais la surprise, au-dessus du plafond, c'était le toit. Il était donc impossible qu'il y ait des personnes.
J'avouerai que je n'y ai pas beaucoup prêté attention car comme je te le disais, je suis habituée à tous ces phénomènes. Notre week-end se déroule à merveille et nous nous décidons à prendre la route pour rentrer chez mes parents, chez qui je vivais encore à l'époque. Du moment où nous sommes rentrés chez mes parents, je ne me sentais pas bien chez moi. J'avais énormément de mal à dormir, il y avait une atmosphère pesante autour de moi. Je sentais que j'avais certainement ramené des entités avec moi. Et oui, car elles peuvent s'accrocher à nous. Notre chien, qui avait pour habitude de monter chaque soir pour dormir à l'étage, refusait à présent de monter en haut de la maison. Nous avons donc pensé qu'elle s'est sûrement fait mal et donc blessée. Cependant, durant ces 2 semaines, notre chien paraissait terrorisé lorsqu'elle regardait le haut de notre escalier. Nous avons décidé de faire intervenir ma grande sœur qui est passeuse d'âme. Nous avons alors découvert que 18 entités parcouraient chaque jour les pièces de notre maison. Des femmes, des hommes et des enfants. Il y avait également des Templiers, chose très étonnante, et un personnage assez spécial ressemblant au bouffon du roi. Je te joins 2 photos ressemblantes pour te donner une idée. Le plus terrifiant, et c'est pour cette raison que cette histoire m'a marquée pour toujours, c'est qu'à l'étage de notre maison, là où notre chienne refusait catégoriquement de s'y rendre, depuis déjà 2 semaines, séjournait une chose terrifiante. Je n'ai toujours pas les mots pour décrire cette chose. Elle avait le haut du corps d'une femme et le bas du corps sans jambes. Le bas de son corps était recouvert d'une épaisse fumée noire. Elle rampait sur le sol pour se déplacer. Elle était absolument terrifiante. Ma sœur a purifié notre maison et a permis de faire partir toutes ces entités, y compris cette chose. Ma sœur m'a assuré que cette chose était très néfaste. Depuis ce jour, notre chienne est remontée à l'étage sans aucun problème, comme quoi les animaux ressentent beaucoup plus de choses que nous. Aussi curieuse que je me suis tout de même décidée à questionner la propriétaire de cette maison, afin de savoir si elle y a déjà ressenti des phénomènes paranormaux. Elle m'a indiqué que la maison dans laquelle nous avions séjourné était une ancienne chapelle datant du XIe siècle dans laquelle des Templiers avaient séjourné pendant 26 ans. Cela expliquait ainsi que des Templiers se soient accrochés à nous jusqu'à chez mes parents. Cela expliquait également les enfants, les femmes et les hommes qui étaient présents dans notre maison. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de mouvements dans les chapelles à l'époque. J'étais scotchée d'apprendre ça, cela expliquait beaucoup de choses. Mais nous n'avons jamais pu déterminer d'où venait cette chose terrifiante avec le haut du corps d'une femme. J'ai mis quelques jours avant de pouvoir dormir à nouveau convenablement dans ma chambre. Nous n'avons jamais su d'où elle venait et ce qu'elle voulait, et je pense qu'on ne le saura jamais. Merci ma pépite pour ton histoire. Alors cette chose que tu nous décris là, avec le haut du corps d'une femme et le bas sans jambes, avec la fumée là qui rampe par terre, hein. Je me suis imaginé la chose, hein. Je ne souhaite jamais rencontrer cette chose. Ah, je l'imagine ramper et tout, ça me... Ouh. Ok, sinon ça va fou. En tout cas, vous voyez, quand vous entrez quelque part, il faut toujours, je dis ça mais enfin c'est pour nous les musulmans, dès qu'on rentre quelque part, toujours Bismillah, donc au nom d'Allah, et on dit Assalamu alaikum, on salue tout le monde, parce qu'on sait que les maisons sont habitées, etc. Il est dit que une maison dans laquelle est récité ces 2 choses avant d'y entrer, il n'y a pas de shaitan à l'intérieur. Sincèrement, quand je rentre chez moi, je dis tout le temps Bismillah et Assalamu alaikum. Et quand mon mari rentre et que je l'entends pas dire ça, je lui dis tout de suite, est-ce que t'as dit ces 2 choses? Tellement je veux pas qu'il y ait de shaitan chez moi. Vous voyez comme quoi quand vous rentrez dans une maison, il faut se protéger parce que sinon, il y a des entités qui s'accrochent à vous et croyez-moi, c'est pas drôle. Vraiment, c'est pas drôle quand ça vous arrive. Petite astuce de cam. Wesh, 18, c'est énorme. 18 entités, c'est énorme. Dites-moi en commentaire, mes pépites, ce que vous en avez pensé. Sur ce, voilà, ce thread d'horreur est terminé. Déjà, oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain thread d'horreur. Sur ce, en attendant, tu peux liker la vidéo. La vérité, c'est gratuit. Franchement, ça paye pas de pain. Et moi, ça m'aide beaucoup. Tu peux t'abonner aussi, je te jure, franchement, ça te coûte rien. Vraiment, c'est gratuit. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, n'hésite pas.
à me rejoindre là-bas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot anti-cerne. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi surtout et ne regarde pas sous ton lit. Ring around the rosy. Ring around the rosy. Is said to be hidden here on this island. So there's another. Does Mephisto know of this? He does. Yeah. That could explain the drowned. He might very well have sent them to stop you from finding it. Any leads? The Stark is Maybe. probably a good thing. There is a place to the south where legends say the drowned Can you ask a first question? arose, the Foundering Caverns. We must speak with the Amazons There we go. about them. Ask for recent reports. Let's find who's in charge. As for Okay. you, Lorath, rest. I don't see how. For you,